Le jeu vidéo, c'est un art, mais aussi un business. Un studio de développement se doit de garder cela à l'esprit s'il veut payer ses équipes à la fin du mois. Du coup, comment monétiser notre jeu sans dénaturer l'expérience du joueur et casser son gameplay? Avez-vous déjà pensé à intégrer des emotes? Non? Pas de panique, eux, ils y ont pensé pour nous. Bonjour à tous, c'est Arnaud. Fortnite, PUBG, Final Fantasy XIV, New World, Lost Ark, même Elden Ring utilisent des emotes. Ces animations sont devenues des moyens d'expression majeurs dans nos jeux multijoueurs modernes, et ils peuvent devenir une sérieuse source de revenus. Suffit de voir les chiffres. Un rapport publié par le Blockchain Research Lab montre que 74% des joueurs utilisent des emotes et que près de 95% sont prêts à payer pour des emotes exclusives. Si vous êtes intéressé par ce rapport, il est en description. Mais un tel système peut être difficile à mettre en place, surtout pour une petite équipe. Alors, quand la société Kinetics m'a contacté pour parler de leur solution, j'ai découvert un plugin innovant, stable, facile à intégrer et répondant à un problème concret. Et j'ai décidé de vous en parler. Je les remercie d'ailleurs de me faire ainsi confiance et de financer cette vidéo. Kinetics est un système d'emotes stocké dans le cloud et en intégrant leur SDK, vous aurez accès à des centaines d'animations de qualité pour personnaliser l'expérience de vos joueurs et monétiser ce contenu si vous le désirez. Vous n'avez presque rien à faire. Kinetics stocke sur ses serveurs les animations de chaque joueur, rendant l'intégration très facile. De plus, elle propose un outil permettant de créer ses propres animations simplement en les filmant avec son smartphone. À partir d'une simple vidéo prise par un smartphone ou uploadée depuis un réseau social, leur technologie d'intelligence artificielle va extraire le mouvement de la personne filmée pour générer un modèle d'animation 3D directement exploitable dans Unity. Kinetics est toujours en phase de développement et plusieurs fonctionnalités seront bientôt ajoutées ou repensées. Mais cela ne les a pas empêchés de travailler avec des mastodontes, des mondes virtuels tels que Sandbox ou Ready Player Me. Laissez-moi donc vous montrer aujourd'hui comment ajouter Kinetics à votre jeu et comment créer vos propres animations. Et bon, soyons fous, en bonus, on va même aller un cran plus loin. Nous allons utiliser Netcode for GameObject, la nouvelle solution de Unity dédiée aux jeux en ligne, pour permettre à des joueurs distants de communiquer au moyen d'emotes. Bon, cette vidéo, elle va être plutôt longue. Alors, avant d'être complètement happé par ce contenu de qualité, pensez à vous abonner. C'est pour le moment le meilleur moyen de soutenir cette chaîne et cela me motive à vous concocter des tutos toujours plus intéressants. Surtout que vous êtes encore plus de la moitié à regarder ces vidéos sans être abonné, ce qui franchement est scandaleux, vous en conviendrez. Donc, cliquez sur ce bouton dès maintenant et sur la cloche tant qu'on y est. Allez, c'est parti. Commençons par importer les packages nécessaires à la bonne utilisation du SDK. Les fichiers d'exemple Kinetics utilisent l'input system de Unity, donc installons-le. Le second package est NewtonSoft.json que nous pouvons installer via Git. Dans le package manager, cliquez sur le bouton plus en haut à gauche et choisissez l'option Add Package from Git URL. Indiquez ensuite l'adresse du package. Elle est disponible en description. Une fois l'installation terminée, ajoutons les ressources essentielles de TextMesh Pro en cliquant sur Windows, TextMesh Pro et Import TMP Essential Resources. Maintenant que tous les outils sont installés, il nous reste à importer le SDK de Kinetics. Retournons dans le package manager et ajoutons un package via son lien Git. Le lien est en description. Ce que nous venons d'installer, c'est le Kinetics Package Manager. Il va nous permettre d'importer un SDK en fonction de nos besoins. Dans la barre de menu en haut à gauche, cliquez sur Kinetics et ouvrez le Kinetics Package Manager. Si vous travaillez avec des projets NFT, importez le Core Bundle Web 3. Ici, importons la version Web 2 du SDK. Si vous ouvrez maintenant le Package Manager de Unity, vous voyez plusieurs packages appartenant à Kinetics. Si vous désirez explorer les samples, vous pouvez les importer via le package Kinetics UI Emote Wheel.
Pour rapidement tester Kinetics, il est possible également de télécharger quelques emotes et les stocker en local dans le dossier Streaming Assets. Pour faire cela, ouvrez le menu Kinetics et cliquez sur Free Emote Importer, puis sur Import Kinetics Base Emotes. Ok, nous avons tout importé. Dans le dossier sample de votre projet, vous retrouverez une scène nommée Basic Scene. Elle contient un personnage ainsi que la roue de sélection d'emotes fournie par Kinetics. En lançant la scène, vous pouvez sélectionner une des emotes préinstallées et l'appliquer au personnage. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'importation du package, réimportez le package en effectuant un clic droit sur ce dernier dans le projet et choisissez Reimport. Bien, prochaine étape, récupérez une clé pour accéder à l'API et à toutes les emotes du catalogue Kinetics. Sur le site de Kinetics, le lien complet est en description d'ailleurs, ouvrez la doc et rendez-vous sur la page Request Your Virtual World ID Key. Après enregistrement, vous aurez accès au Kine Portal et à la possibilité de créer une nouvelle clé de test afin d'importer Kinetics dans Unity. Tout est maintenant configuré pour intégrer Kinetics à votre projet. Notre API Key, ce que Kinetics appelle une Virtual World Key, est l'identifiant unique de notre application au sein de Kinetics. La première chose à faire est d'ajouter à ce Virtual World une première sélection d'emotes. Retenez bien qu'il est d'ailleurs impossible d'ajouter une emote à un utilisateur si celle-ci ne fait pas partie de notre Virtual World. Pour ajouter des emotes à un Virtual World, il n'existe pour le moment qu'un seul moyen, en effectuant une requête serveur. Petite précision, l'équipe de Kinetics travaille d'arrache-pied pour rendre l'implémentation d'emotes le plus simple possible. Il ne serait donc pas étonnant que l'ajout d'emotes à votre application soit revu et simplifié dans un avenir proche. Sur la partie Emote Integration de la doc, on peut voir la liste des requêtes serveurs que nous pouvons utiliser. L'une d'entre elles permet d'assigner une emote à un Virtual World. Et comme signalé plus tôt, il faut d'abord assigner une emote à notre Virtual World avant de l'assigner à un utilisateur. Nous avons ici toutes les informations nécessaires pour effectuer notre requête serveur. L'URL, le header et la structure du body. Copions l'URL et pour envoyer une requête, j'utilise personnellement Postman. C'est un outil gratuit permettant de rapidement tester des API et créer des requêtes. Le lien vers la page de Postman est en description. Dans Postman, je crée une nouvelle requête post et je colle le lien de la requête. Dans le header, je règle son content type sur application JSON et je copie mon Virtual World ID Key dans le champ X AP Key. Pour le body, je choisis l'option row et je crée un JSON contenant un array nommé UUIDS. Reste maintenant à renseigner les ID des emotes que je veux intégrer à mon Virtual World. Kinetics nous donne accès à plusieurs centaines d'emotes dans son catalogue et chacune a un ID unique. Après avoir copié quelques ID dans mon JSON, je clique sur Send. Si tout se passe bien, je reçois un message signalant que tout est OK. Pour vérifier si les emotes sont attribués à mon Virtual World, je peux créer une nouvelle requête, cette fois-ci de type GET, qui va récupérer la liste d'emotes de mon Virtual World sous forme de JSON. Dans la doc, récupérons le lien de la requête et dans Postman, ajoutons une requête GET, spécifions son content type et son API key et envoyons la requête. En réponse, on reçoit un JSON reprenant toutes les infos de nos emotes. Notre Virtual World contient bien des emotes, c'est parfait. Bien, maintenant, retournons dans Unity. J'ai créé une petite scène qui va me servir de test. Elle contient un modèle et son animator. Ajoutons-lui un animator controller ainsi qu'une animation par défaut. Rien d'inhabituel pour le moment. Créons un nouveau GameObject, Kinetics Settings, ainsi qu'un script du même nom. Il va nous servir à initialiser la connexion vers Kinetics. Dans ce script, stockons l'API key et dans la fonction awake, écoutons l'event kineticscore.onInitialize pour être prévenu dès que le SDK est initialisé. Dans la fonction start, appelons la fonction initialize de kineticscore. Cette fonction prend comme paramètre un kineticscore configuration.
Cet objet contient plusieurs options, mais la plus importante pour le moment est évidemment Virtual World ID, dans lequel vous placez notre API Key. N'oubliez pas de vous désabonner de l'event lors de la destruction du GameObject. Si j'appuie sur Play, je reçois bien un message lorsque Kinetics est initialisé. Ajoutons maintenant un nouveau script à notre joli mannequin bleu, Kinetics Emote Controller. Dans sa fonction Awake, réagissons à l'initialisation de Kinetics en connectant le joueur au SDK. Dans la fonction Connect Player, on s'abonne à l'event onConnectedAccount de Kinetics Core.account afin d'être averti dès que le joueur est connecté au service de Kinetics. On connecte ensuite le joueur grâce à la fonction ConnectAccount. Cette fonction prend comme argument un string représentant l'identifiant unique de l'utilisateur chez Kinetics. Si cet identifiant n'existe pas, Kinetics va le créer et le stocker dans sa base de données. Attention, cet ID doit obligatoirement être unique. Il est donc recommandé d'utiliser des identifiants que vous savez uniques, comme par exemple l'identifiant Steam du joueur. Dès que le joueur est connecté au service de Kinetics, on associe son animator au système d'animation de Kinetics en utilisant Register Local Player Animator. Si on désire utiliser la roue d'emote fournie dans les samples, on l'initialise avec Kinetics UI Emote Wheel.initialize. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire pour avoir accès au catalogue d'emotes de Kinetics. Initialiser le service, s'y connecter et lier l'animator de votre personnage. Créons ensuite un bouton pour afficher et cacher la roue d'emote. Ajoutons à ce bouton un script Show Wheel Button. Ce script contient une fonction onClick qui vérifiera si la roue est affichée. Si c'est le cas, on la cache, sinon on l'affiche. Dans l'éditeur, on demande ensuite à exécuter cette fonction lorsqu'on clique sur le bouton. Si je lance la simulation, on peut faire apparaître la roue grâce au bouton et nous avons alors accès aux 3 emotes que nous avions téléchargés plus tôt. Mais comment ajouter une emote à notre personnage? Pour cela, je vous rappelle qu'il faut d'abord que celle-ci soit ajoutée à votre Virtual World. Ensuite, il vous suffit d'appeler la fonction Associate Emotes to User de Kinetics Core.account. Cette fonction prendra comme argument un Animation IDs avec l'ID de l'emote. Elle peut également prendre un callback qui vous dira si l'ajout de l'animation s'est bien passé. Dans l'éditeur, je peux retrouver l'animation dans la roue d'emote. Mais on peut aussi jouer une animation via le code. Pour cela, on commence par récupérer toutes les emotes de notre personnage à l'aide de kineticscore.metadata.getUserAnimationMetadatas. Cette fonction prend 2 callbacks. Le callback renvoyé lors du succès de l'opération contient un tableau d'animation metadata. Il suffit alors d'exécuter kinetics.animation.playAnimationOnLocalPlayer avec comme argument l'ID d'un des éléments du tableau. On est alors capable d'enclencher des animations sans forcément utiliser la roue d'emote. Voilà qui conclut la première partie de cette vidéo. On a vu comment initialiser un Virtual World et comment lui assigner des animations stockées dans le cloud. Nous avons ensuite créé un nouveau joueur et lui avons attribué des emotes afin de les exécuter au moyen de la roue d'emote ou via du code. Kinetics met à votre disposition plusieurs centaines d'animations, mais ce n'est pas tout. Il propose aussi aux utilisateurs de créer leurs propres animations à partir de leur téléphone. Comment on fait cela? Eh bien, je vous le montre tout de suite. Dans le fichier Kinetics Settings, acceptons le contenu généré par l'utilisateur en changeant le boolean UGC pour User Generated Content sur vrai. Lorsqu'on utilise la roue d'emote, on remarque maintenant un nouveau bouton proposant un QR code. Scannez-le avec votre smartphone, ce qui ouvre la web app de création d'emote. Filmez-vous en suivant les directives et envoyez tout cela à Kinetics. Attendez quelques minutes et comme par magie, votre animation apparaîtra dans votre collection d'emotes.
Tiens, nous n'avons pas encore abordé leur politique tarifaire et elle est assez claire. Tant que vous ne dépassez pas la barre des 5000 utilisateurs d'emotes mensuels uniques, je dis bien d'utilisation d'emotes, vous ne payez rien. Par exemple, si vous avez 100 000 joueurs mensuels uniques, mais que seulement 1000 d'entre eux ont utilisé des emotes ce mois-ci, vous pouvez utiliser les centaines d'animations de Kinetics sans aucun frais. Si vous décidez de créer vos propres emotes personnalisés, il vous sera demandé 10 centimes d'euros par création. Bien, entamons maintenant la deuxième partie. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes un vrai, un dur, un développeur qui n'a pas peur du multijoueur. Les emotes sont un formidable moyen de communiquer une émotion et personnaliser son avatar. Encore faut-il qu'il y ait quelqu'un pour les voir. Alors, nous allons intégrer Kinetics dans une solution multijoueur. Kinetics propose d'ailleurs 2 exemples d'intégration dans des services de multijoueurs, Photon Pun et Photon Fusion. Ici, nous allons utiliser la nouvelle solution de Unity pour le jeu multijoueur Netcode for GameObject. Le développement de jeux multijoueurs en ligne est très complexe et certains concepts utilisés ici dépassent le cadre de cette vidéo. Nous reviendrons en détail dessus dans les mois qui viennent, je vous le promets. Pour ceux ayant déjà des notions, cela devrait vous intéresser. Première chose à faire, il faut importer Netcode for GameObject via le Package Manager. Dans la hiérarchie, ajoutons un GameObject nommé Network Manager et attachons-lui le component du même nom. Le Netcode Manager est la base de tout jeu multi dans Unity. Sélectionnons Unity Transform comme moyen de transform pour les données multijoueurs. Il faut ensuite fournir au Network Manager une préfab à instancier chaque fois qu'un utilisateur se connecte au jeu. Renommons notre modèle en Player Prefab, ajoutons-lui un script Network Object et créons une nouvelle préfab à partir de ce GameObject. Glissons ensuite cette préfab dans le champ Player Prefab du Network Manager. Supprimons le GameObject de la scène et lançons la simulation. Le Network Manager permet de facilement créer une session de jeu multijoueur grâce aux 3 boutons Start Host, Start Server et Start Client. Cliquons sur Start Host pour que le Network Manager démarre une session en tant qu'hôte. Lancer une session en tant qu'hôte signifie que nous hébergerons la session de jeu. Nous serons à la fois joueurs et serveurs. Lorsqu'on lance la session, le player préfab est instancié. Mais la roue d'emote n'est plus accessible. Pourquoi? Eh bien, parce que l'event onInitialize de Kinetics Core a déjà été émis lorsque le joueur est instancié. Du coup, ConnectPlayer n'est pas appelé et la roue n'est donc pas initialisée. Effectuons quelques changements dans notre script. Pour commencer, Kinetics Emote Controller va maintenant hériter de Network Behavior. C'est une version de Mono Behavior adaptée aux jeux en ligne. Il donne accès à plus d'informations et à des fonctions supplémentaires comme la fonction onNetworkSpawn qui sera exécutée à chaque fois qu'une préfab est instanciée par le Network Manager. Dans cette fonction, on va vérifier à qui appartient ce GameObject grâce à la property isOwner. S'il appartient au joueur local, on exécute la fonction connectPlayer. Si ce GameObject est contrôlé par un autre joueur, on va lier son animator à Kinetics en utilisant Register Remote Peer Animator. Il faut fournir à cette fonction 2 paramètres. Le premier est un identifiant unique qui permettra de retrouver l'animator et lui assigner une animation. Ici, j'utilise Network Object ID. L'autre paramètre est l'animator du GameObject. Rajoutons un simple debug log dans la fonction connectPlayer pour vérifier si la préfab instanciée est bien celle du joueur local. Maintenant que l'initialisation de Kinetics se fait lors de la connexion d'un nouveau joueur, la roue d'emote fonctionne correctement. La fonction awake et ce qu'elle contient nous est maintenant inutile. Maintenant, il nous faut connecter les animateurs de chaque joueur local et distant. Nous avons par contre besoin d'une nouvelle classe fournie par Kinetics, le Kinetics Character Component. Ce component est ajouté automatiquement sur le GameObject utilisant les services de Kinetics. C'est ce component qui va sérialiser les emotes frame par frame dans un format que nous pourrons ensuite partager entre les différents joueurs.
Si l'objet instancié par le Network Manager n'est pas contrôlé par le joueur, on récupère le Kinetics Character Controller distant grâce à kineticscore.network.getRemote KCC et le Network ID du joueur distant. Si l'objet instancié appartient bien au joueur local, on récupère le Kinetics Character Component local grâce à getLocalKCC. L'objectif ici est de créer les relations entre les animateurs des différents joueurs sur le réseau à travers Kinetics pour que ces emotes puissent être envoyés à chaque joueur. On va alors se servir du Network ID pour identifier quel animateur doit jouer une animation. Il nous reste maintenant à écrire la logique qui permettra aux différents animateurs de communiquer entre eux. Dans la fonction onNetworkSpawn, si l'objet instancié appartient au joueur local, on va s'abonner à l'event tick du Network Manager. Un tick est la fréquence à laquelle un client va recevoir une update de la part du serveur. Pour cet exemple, vous pouvez voir le tick comme un event émis à chaque frame. À chaque tick, nous allons demander au Kinetics Character Controller de sérialiser l'emote qui est éventuellement joué à cette frame. C'est un tableau de bytes qu'on appelle pause. Il contient toutes les informations de l'emote à cet instant précis. Si une emote est en cours d'exécution durant cette frame, la longueur de la pause sera supérieure à 0. C'est le signal qu'il nous faut pour envoyer ces données vers le serveur. Pour faire cela, nous allons utiliser un outil très pratique pour la communication entre serveurs et clients, les RPC, pour Remote Procedure Call. À l'intérieur de la condition, créons une fonction sendPoseData to Server RPC, avec pour paramètre la pause et le Network Object ID. Cette fonction va envoyer un message au serveur. Nous devons lui assigner l'attribut serveur RPC et son nom doit absolument avoir le suffixe serveur RPC. À l'intérieur de la fonction, nous allons demander au serveur de transmettre l'information à chaque client via l'autre type de RPC, les clients RPC. Créons donc une fonction sendPoseData to client RPC. Elle a besoin de l'attribut client RPC et du suffixe client RPC. Dans la fonction, nous allons vérifier si ce GameObject est contrôlé par le joueur local. Si c'est le cas, on arrête tout. Ensuite, on vérifie si le Network ID de ce GameObject est similaire à celui envoyé par le serveur. Si ce n'est pas le cas, on arrête tout. Si nous ne sommes pas encore sortis de la fonction, cela signifie que ce GameObject est bien la représentation du joueur distant exécutant actuellement une emote. On va récupérer un timestamp pour que Kinetics puisse ordonner les pauses à appliquer et demander au Kinetics Character Component d'appliquer la pause transmise par le serveur. Rajoutons un debug log pour y voir plus clair et retournons dans Unity. Si je lance la simulation, en tant qu'hôte, je vois que des RPC sont reçus du serveur dès que je lance une emote. Parfait. Pour tester cela avec plusieurs joueurs, créons vite un menu qui permettra aux joueurs d'indiquer son nom au moyen d'un text field et de se connecter en tant qu'hôte et ou en tant que client. Attachons à chaque bouton un script Connect Button qui réagira au clic et qui connectera le joueur en fonction du bouton qu'il choisit. Créons une classe statique ConnectionInfo qui contient un string statique username. Lors de la connexion, stockant dans cette variable le nom que le joueur a inscrit dans le text field. Dans la fonction connectPlayer du script Kinetic Emote Controller, utilisons ConnectionInfo.username pour établir la connexion avec les services de Kinetics. Tout est maintenant prêt pour tester notre prototype. Avant de créer un build, vérifions dans les Player Settings que le jeu sera lancé en mode fenêtre, ce qui permettra d'avoir plusieurs instances du jeu ouvertes simultanément. Après avoir créé un build du prototype, lancez-le. Dans l'éditeur, lancez également la simulation. Entrez deux noms différents et connectez-vous à. Les deux joueurs sont instanciés à la même position. Mais on voit bien qu'une emote lancée par l'un est bien reçue par l'autre. Notre système fonctionne très bien.
Réglons simplement ce souci de position et assignons un matériel au joueur local pour qu'il puisse se distinguer du joueur distant. Dans Unity, ajoutons à notre player prefab un script network spawn parameters. Dans la fonction onNetworkSpawn, on va lui assigner un nouveau matériel si le GameObject appartient au joueur local. Puis, nous allons assigner une position spécifique à l'hôte et au client. L'hôte sera à gauche, le client sera à droite. Et voilà notre prototype enfin terminé. Nous voyons bien nos deux joueurs distants capables de communiquer au moyen d'emotes à travers le réseau. Et franchement, j'ai été bluffé par la qualité du plugin de Kinetics. C'est d'une très belle qualité et d'une belle simplicité. Je n'ai eu aucun souci à intégrer ce SDK à mon prototype. Alors, j'espère franchement que vous voyez l'intérêt de ce genre de plugin si vous créez un jeu multijoueur et que vous cherchez des moyens de personnaliser l'expérience de vos joueurs et pourquoi pas une certaine source de revenus en proposant des emotes personnalisés. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit commentaire, laissez un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je remercie encore chaleureusement l'équipe de Kinetics de m'avoir fait confiance sur cette vidéo de présentation et je leur souhaite tout le meilleur pour le développement futur de leur outil. En attendant les prochaines vidéos, n'hésitez pas à jeter un œil sur les autres tutoriels de la chaîne, comme par exemple sur le Game Programming Pattern, des astuces et des patterns à apprendre pour faciliter votre vie en tant que développeur de jeux vidéo. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et une bonne soirée. Allez, à très bientôt. Bisous.